à tous, bienvenue dans en pleine forme là aujourd'hui. Il est 11h52, on va tout de suite commencer avec le sommaire de cette émission, un spécial PSG-Barça. On continue dans le thème avec le ici qui se demande cette semaine si le PSG éliminait le Barça. On a retrouvé de belles archives de vous, Ludovic, on se régale avec vous sur ce sujet. Et puis bien sûr, le oui-non de Thomas Mekich qui nous a rejoint sur le plateau, mais un oui-non un peu différent, un spécial PSG ou Barça. Thomas, ouais. Ça va? Vous allez cuisiner nos invités encore aujourd'hui? Bon, Christophe Abel est toujours avec nous. Marc Inglam, merci de rester. Également Ludovic Julien, on peut avoir encore des applaudissements pour eux. Ils sont restés avec nous et Bichente Lizarazu. On ne saurait déroger à la règle des archives dans cet after. Alors, est-ce que vous vous rappelez de votre premier passage à Téléfoot, Ludovic? Je vais vous donner la date. Non, je ne me rappelle plus. C'était le 9 février 2003. À chaque fois que je viens, exactement. vous sortez des dossiers comme ça. À chaque fois, mais je vous dis, on en a plein. C'est pour ça qu'on vous fait Vous revenir aimez bien, souvent. mais là franchement... Il faut qu'on épuise l'armoire à archives. Regardez, c'était le 9 février 2003, il y a donc 14 ans. Vous évoluiez à l'AS Monaco. Vous étiez sur le plateau pour nous parler de votre relation avec Didier Deschamps, qui était votre entraîneur à cette époque monégasque. On vous écoute, on vous regarde, Ludovic. Ludovic Julie est notre invité. Ce matin, l'AS Monaco est deuxième du championnat. Et vous, Ludovic, vous retrouvez la sélection de Jacques Santini, puisque l'équipe de France va donc affronter la République tchèque. Ce sera mercredi et Jacques Santini vous a sélectionné ce jeudi matin. Ludovic, on revient sur les bonnes performances de Monaco. Est-ce qu'il faut en attribuer le mérite à Didier Deschamps? Est-ce qu'en clair, il est meilleur entraîneur que l'année dernière? C'est sûr, pour lui, l'année dernière, c'était un peu l'inconnu. Et il a appris à travailler avec son groupe. Et je pense qu'il y a une osmose avec tous les joueurs, ça se passe vraiment bien et on va tous dans le même sens, donc à partir de là tout se passe bien entre l'entraîneur et les joueurs. Il paraît que d'habitude, quand les joueurs arrivent en retard à l'entraînement, on leur met une amende. À Monaco, c'est différent. Il paraît que chaque semaine, on passe sur la balance, on voit le poids, et puis si on est au-dessus, on paye. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Didier est un peu strict avec nous. Il essaie justement d'emmener toute son expérience et on passe vraiment toutes les semaines à la peser. Il nous laisse quand même une marge de 1,5 kg et puis si on est au-dessus, on paye une amende. Faites attention parce que Monaco étant éliminé en coupe, je crois. Ouais. Monaco ne va pas jouer avant un petit moment. Vous avez fait un effort sur le choix vestimentaire depuis. Charlotte, ça va mieux. Mais pourtant, il vient plus en pyjama. Oui, c'est vrai. Il avait... C'était encore plus tôt. J'en prends plein la gueule. Non, mais je me rappelle même. Là, vous êtes très C'est vrai? Non, Aucun souvenir? Non. T'en as fait 14 ans, tellement. c'est il y a longtemps. On va juste revenir sur la saison d'après, 2003-2004, qui était au top. Encore la même chose. Non, vous inquiétez pas, c'est juste une petite question. Ça s'était conclu par donc, la finale, la Ligue des Champions qu'on a vue tout à l'heure. Pour les plus superstitieux d'entre nous, il y avait un défi qui a été lancé par Didier Deschamps, je crois, avant de commencer la saison 2003-2004. Une histoire de saut dans l'eau. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous pouvez revenir dessus? On était en stage en fait. Et, avant la saison 2003-2004. Avant la saison. Et du coup, Didier, on était en train de discuter. On se promenait au bord de la mer. Et il me dit, bon, les gars, il me dit, s'il y a 2-3 mecs qui viennent avec toi dans l'eau, je pense qu'on va faire un bon championnat. J'ai dit 2-3, il me dit, non, il faut toute l'équipe. Il fallait pas trop vous chauffer sur les défis. Voilà, donc du coup, j'ai emmené mes gars comme Skilacci, j'y vais. Et Rodriguez, parce que c'était mes trois gars importants. Et du coup, je dis, allez les gars, on y va. On s'est foutu en slip, on est allé à la mer. Le plus dur, c'était pas les blagues, parce qu'ils n'aiment pas trop l'eau. Donc... Et après, tout le monde est venu dans l'eau, on a rigolé pendant 10 minutes et du coup, voilà, on a fait une super saison. Un super défi. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose. Pas grand-chose. Comme quoi, juste un saut dans l'eau suffit. Qu'est-ce qu'on est con? Qu'est-ce qu'on est con? On va arrêter les préparations. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Ça sert à quoi, la tactique, tout ça? Avant de lancer le sondage qui revient bien sûr sur le choc PSG-Barça de mardi, Marc, il y a un dossier un peu chaud. Au FC Barça, j'ai envie d'avoir cette réponse un petit peu de vous, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Des discussions se font sur la prolongation de Messi. Alors, est-ce qu'on peut imaginer Lionel dans un autre club que celui du FC Barcelone ou est-ce qu'il va terminer sa carrière dans ce club? Genre Lille. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va finir par prolonger? À Lille. Genre Lille, par exemple. Direct. Ouais, tout de suite. Voilà. Vous pensez qu'il prolonge? Je pense qu'il va prolonger, mais va être un dossier chaud. Parce que je crois qu'il manque 1 an et demi, et quand il manque 1 an et demi, ça bouge, non? Tous les contrats d'aucun joueur. Et alors, c'est Messi. Moi, personnellement, j'ai fait des rénovations de Messi quand j'étais au Barça, et toujours il y a des choses, non? Mais les mecs, ils sont si contents au Barça, et les familles... Vous pensez qu'il termine sa carrière au FC Barcelone? Oui, je crois oui, parce que tout est rond, non? Autour de lui, il est content. Et
il n'est pas si expressif, mais il est très content avec les petits bébés, Il a tendance à maintenant, pas la trop l'exprimer. famille, non, il habite à la plage, tout ça, non, c'est trop fantastique non, de vivre à Barcelone. Il vient d'acheter la maison des voisins, on a vu Oui, j'ai pour qu'il y ait entendu moins de cette bruit histoire, chez oui. les voisins, j'ai lu ça également. Ça faisait trop de bruit la maison d'à côté, donc il a acheté la maison d'à Il a côté. acheté la maison d'à côté. Je pense qu'il se régale aussi à jouer avec Neymar, avec c'est Suarez. Ouais. Et puis il a une équipe qui est compétitive pour tout. Donc, Quel Mais autre écoute, championnat aurait pu Mais lui écoute, convenir? le foot, c'est très dynamique. Et chaque fois, Tout il y est a possible. plus de poignons dans le foot. Et Ludovic on dit que verra. tout est possible. Donc, Oui, tout est possible. Après, forcément, c'est l'image du Barça aujourd'hui. c'est l'ambassadeur du Barça qui parle. Parce que tout à l'heure, l'ambassadeur du Bayern. Quoi, Paris, Monaco. Tout à l'heure, tu étais plus pour Paris, j'étais étonné. Parce que je suis français, forcément. Oui, J'ai envie t'es que. ambassadeur du Barça. Ah oui, mais bon, c'est à ton un job. moment donné, je suis logique dans mes choix. Tout j'essaie. est possible pour lui. Oui, en mais, fait. oh les gars, je ne veux plus venir ici. Hein. On n'a plus Non, d'archives mais sur vous. de toute non, façon. non, mais après, tout est possible dans le foot. Il y a Bien un sûr. chèque de X millions, voilà. On verra. Faut l'acheter. s'il prolonge ou pas. On va passer au sondage. Du coup, Christophe, vous découvrez cette petite tablette. C'est un sondage qui concerne donc le match de mardi, PSG-Barcelone. Absolument. Regardez, c'est absolument. sur Charlotte, votre il faut que petite je tablette. retrouve- Normalement, vous l'avez juste là. Non, vous je avez n'ai qu'à pas le défiler. sondage. C'est quel sera le résultat Il est perdu, il est du- perdu. Quel sera le résultat de PSG-Barça? On vous attend sur les réseaux Ouais. sociaux. Victoire pour de répondre à cette PSG. question. Et la réponse tout à l'heure, Charlotte? Exactement, c'est pas grave. C'était sur la tablette, mais c'est pas grave. Non, je l'avais pas sur la tablette. On vous en veut pas, mon petit Christophe, c'est absolument pas Thomas grave. m'a prévenu que Mais ça on a marchait compris, pas on a souvent en plus compris. sur la tablette en plus. Donc j'ai. Du coup, on va faire un l'ancienne, petit tour de l'ancienne. table, on va faire des pronostics, mais on va faire la team PSG juste ici, puis la team Barça. Alors, selon vous, qui peut l'emporter la team PSG. Nous deux, faut c'est team préciser, PSG. c'est se qualifier ou c'est juste gagner le match Juste aller gagner le match aller déjà. Alors moi, je pense que le Puisque la Paris question est Saint-Germain là-dessus. peut gagner le match aller. Ok. Cette réponse que vous attendez? Oui, Je dois dire comme lui, vu que je Ouais. suis team PSG. Non, pas encore. Là, c'est Je toi pense qui parles. que le Paris Saint-Germain va gagner Et alors. pourquoi? Pour quelle raison? Non, mais non, évidemment le Barça. Le Barça va gagner. Mais il veut pas rentrer dans mon jeu, en fait. Non, mais attends, je dois être avec Christophe. Exactement. La team PSG, donc le Barça va gagner. Et pour vous, messieurs, Tu n'as pas compris. un petit pronostic? je crois qu'il y aura des buts. Et je crois que ça va être nul, je crois. Un match nul. C'est pas la politique, hein, je crois. Pareil. Ludovic, Je reste match sur mes nul. convictions, même si je suis ambassadeur. Un match nul. Et pour Bichente, Un match un nul pronostic? Match Match nul, nul voilà. également. 2-2, un 2-2. Début. Ouais, un partout de Bon, c'est noté. On regardera qui est le poulpe de en cette reparle. émission. On en reparle. Christophe, on va revenir sur les réactions de la semaine. Je crois qu'on va se consacrer peut-être aux tweets qui ont été postés par notre ami Lassana Diarra. Alors d'abord, C'est je vais ça faire plaisir à Ludovic Julie pour qu'il revienne ici à TFoot. Allez. Depuis tout à l'heure, regardez ce que j'ai sur les réseaux sociaux. Ludovic, Qu'est-ce j'espère que que ça c'est va que cette marcher. histoire? Oui, Ça va ça marcher. marche normalement, Ça va marcher, je ça. vous rassure. Entre Ludovic Julie et Bichente Elizaz, on a un trop lot de sex appeal sur le plateau. Ça fait plaisir. Mais Ludo. c'était pas entre C'est Christophe gentil, et hein. moi. le sex appeal. C'est gentil, Ouais, voilà. C'est gentil, bah, c'est bien, Oui, continue on comme arrive à ça, faire. je vais revenir. Je vais essayer. Attendez, bah, j'en ai un autre plus méchant si vous voulez. Ah bah non. Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis, Oui. c'est peut-être Ouais. pour le... Mais ça, c'est pour Lassana Ça, c'est Diarra. Lassana par contre. Diarra. Oui, ça, c'est la- C'était quand Oui, hier il soir, est ça. perdu avec cette tablette, il est perdu. C'était hier Bon. soir, ça. Donc on avait des réactions de la Lassana découvre Diarra entre vous, c'est d'hier intéressant. soir. Hein. Ça va, Christophe? On vous dérange pas Je trop n'ai dans pas cette les émission réactions de la Diarra. Eh ben, c'est absolument pas grave. On en avait une juste ici. Regardez, le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit, les amis. Ça a été posté hier par Lassana Diarra. Est-ce que vous comprenez cette réaction sur les réseaux sociaux, de se servir de ces réseaux à Lassana? Bah, c'est un peu compliqué en ce moment, donc pour lui. Donc j'aurais pas mis ça hier soir, surtout si aujourd'hui il doit partir. Donc ouais, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, il faut faire attention avec ça. Ouais, Bichente. Non, ce que je ne comprends pas, c'est que sa situation perdurait aussi longtemps. Ça fait presque un an, il avait fait 6 très bons mois à l'OM, si mes souvenirs sont bons. La deuxième partie, c'était un peu plus difficile, il y a eu la blessure avant l'Euro. Et depuis, C'est compliqué. des envies de départ qui n'aboutissent pas. Le pire de tout, c'est de rester le cul entre deux chaises. Ouais. Voilà. Et là, ça fait bien trop longtemps. sa situation. Et je pense que pour le bien de tout le monde, là, il est temps que ça s'arrête. Bon, allez, cette semaine, on reste collé à l'actu et on s'est demandé, Yacine Enfaoui s'est demandé si le PSG éliminait le Barça, une fiction imaginée par Yacine Enfaoui. Regardez. Et si le PSG éliminait le FC Barcelone? Casse-toi de là, je le savais. Titulaire face au FC Barcelone, Hatem Ben Arfa pulvérise les Catalans et envoie le PSG en quart de finale. Pour être tout à fait exact, ouais, je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Après plus de 20 matchs sans vaincre le Barça, Unai Emery triomphe enfin contre les Blaugrana.
Le rêve des Qataris est exaucé. Suite à l'élimination de son équipe, Messi part au bras de fer pour signer à Paris. Tiene sentido. No voy a renovar. Si vos no renovas, yo tampoco. En hommage à l'exploit des Parisiens, la maire de Paris, Anne Hidalgo, décrète un jour férié dans toute la France. Rêvons plus grand. Pourquoi pas Thomas, mon petit Thomas Mekish, vous n'êtes pas venu ici pour tricoter des pulls, vous êtes venu ici pour nous faire votre oui-non. Tricoter des pulls, ouais. Sucrer les fraises. Mais Elle a c'est du un oui-non un caractère, peu hein. spécial. C'est pas Fred Calange, celle-là. Hein. Il me coupe, hein. C'est un oui-non un peu spécial, c'est un Oui. spécial PSG ou Barça, et vous allez donc vous occuper de nos deux invités, notre consultant. Je vous en prie, allez-y. Hein, Thomas, Dites un faites petit générique ou jingle. jingle. Allez, Voilà. c'est parti. Lumière. Lumière. Dites Allez, lumière Thomas. maintenant. Lumière. Alors, à la place du oui-non, vous n'avez le droit de répondre que PSG ou Barça. Vous n'avez pas le droit de vous retourner non plus. Et vous n'avez qu'à écouter Thomas et répondre, je vous en prie. Il n'y a pas de joker. Hein, T'as tout compris, Bichente? D'habitude, c'est oui ou non. Là, la réponse, c'est soit PSG, soit Barça. Pas de langue de bois Tu ne autorisée. te hein. retournes pas. Ok. Bon, Ludovic, le club dans lequel je me suis le plus éclaté. Soit PSG, soit Et, Barça. Barcelone. Barcelone. Bichente, le club pour lequel j'aurais aimé jouer. Barça. Barça. Marc, si je n'étais pas au LOSC aujourd'hui, quel club j'aimerais diriger? Barça. Barça, ok. Ludovic, les meilleurs restaurants pour aller se détendre après les matchs? Barça. Il y a une Barça. hésitation quand même. Bichente, Pourquoi tu rigoles? Bichente, j'ai le meilleur entraîneur. Pardon? J'ai le meilleur entraîneur. PSG ou Barça? Tu le PSG ou le Barça? Pourtant, je lui ai bien expliqué les règles juste à lui, on est d'accord. Hein, bon. Ouais. Il a trouvé le moyen de se retourner. Gérard. Ok. Ouais, tout le Ouais, monde- je vais dire Barça, même si je préférais quand il y avait Guardiola. Ok, Ludo, j'ai le plus de chances de remporter le titre en championnat. PSG. PSG. Marc, j'ai la meilleure défense. PSG. PSG. Charlotte, je vais gagner, mais alors sans pression mardi soir. Sans pression. Mardi soir. Ouais, mardi soir. C'est vrai ce que vous dites. Allez, PSG. PSG. Bah oui, Ok. on a un club de Ligue 1 quand même. J'ai quelques petites réactions derrière, visiblement. Ouais, mais Même je votre, soutiens. C'est voilà. normal. Bichente, le club que je préfère regarder à la télé. Barça. Barça. Pourquoi j'ai mis Christophe? Il y a pas. Ah si, Christophe. Pardon, Ben, excuse-moi d'être là. Il existe, hein. Excusez-vous d'être présent sur ce plateau, Christophe. Christophe, pardon. Si je n'étais pas un genre de Fred Calange en bien plus musclé, je serais un joueur de Barça. Barça. Ok. Ludo, si je suis Marco Verratti, la saison prochaine, je joue Au Barça. au Barça. Ok. Bichente, dans Regarde. les 3 prochaines saisons, j'aurais gagné au moins une Ligue des Champions. Je suis. Je suis le Barça. C'est trop marrant. Le depuis Barça. tout à l'heure, derrière- Ouais. derrière ton cover, derrière. Il y a un avis derrière. Non, Ça j'essaie- souffle, non, mais là. j'essaie Pseudo besoin de bonne réponse. Imaginez si Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions là, sur les 3 ans. Ouais. Pas sur ce qu'ils ont montré pour le moment. Ok. Donc tu me dis Je dis Barça. Barça. Ludo, j'ai les supporters les plus déglingués. Paris. Paris. Bichente, j'ai les plus belles supportrices. Les Parisiennes sont charmantes. Ah, et là, à Barcelone non, mais aussi. c'est bien, il a Les raison. deux. Il n'a pas envie de faire de choix. Il a pas envie de faire de choix. Ludo, j'y ai fait les plus belles rencontres, mais genre rencontres, Dominique, vas-y. envoi rencontres au 16, 17, 17, quoi. Tu vois, avec un grand R. Paris. Paris, ok. Le public, pour terminer, je vais déboîter mon adversaire mardi soir. Je suis. Barça. Ah, il y a une majorité pour le Barça. C'est dommage pour Paris, là. Ils s'en sortent mal avec nous. hein. Paris, c'est dur, là, avec nous, hein, sur ce plateau. Allez, Bichette, on en profite de vous avoir sur notre plateau pour vous poser des questions. On demande chaque semaine à nos internautes de répondre grâce au hashtag Allo Lisa. Le Donc, célèbre, le célèbre. Le Allô. célèbre maintenant Allo On en Lisa. a parlé partout. Donc je vous laisse Dans le monde découvrir les questions. On va commencer par la première et c'est Christophe qui va nous les lire et Ouais, vous les poser, Bichente. On y va. Non, vous allez voir, ça va s'inscrire sur les D'accord, écrans, moi, je suis sur la Christophe. tablette, vous voyez, Non, je mais suis je bon sais que élève vous découvrez, mais maintenant. je suis votre guide dans cette émission. On va commencer avec la première question. Alors, allô Lisa, penses-tu que les Girondins peuvent avoir une place en Ligue Europa en fin de saison? J'espère, mais Club que vous connaissez bien, Lisa, en plus. j'espère, mais ça me paraît difficile. Ça paraît compliqué. Prochaine question. J'étais assez triste de
de la défaite contre Paris parce que vraiment, je l'ai senti. Surtout qu'il restait sur une bonne. Ouais, je les ai sentis tellement incapables de faire quoi que ce soit. Alors que j'ai les souvenirs de Girondins de Bordeaux contre Paris, où on avait ce qu'il fallait pour les bouger, les Parisiens. De hargne. Avec du gars, avec Zizou. Il a l'œil qui brille quand il dit ça. Lisa, est-ce une bonne idée pour toi de voir Griezmann à Manchester United l'année prochaine? Il va. Ça discute. Ouais, mais je pense Bien. qu'il va arriver le moment où il va falloir peut-être passer. C'est super, hein, l'Atlético Madrid, mais des opportunités comme Manchester United, ça peut. Alors, je ne sais pas si c'est le bon championnat pour lui, par contre. Vous l'auriez vu où? Ben non, je trouve qu'il est très bien en Espagne. Son jeu de passe, il est dans S'il devait changer de club. l'évitement et pas dans le contact. L'Angleterre, c'est un championnat un peu plus physique de mon point de vue. Mais il y a des grandes chances qu'il arrive cet été. À Manchester? En tout cas, il y a des possibilités, quoi. Oui, qu'il arrive. Ouais, mais enfin, je sais pas s'il a d'autres opportunités, d'autres clubs à voir. En tout cas, Mourinho le veut. Je le conseillerais. Christophe. Encore une question? Oui, bien sûr, il y en a une autre, regardez. Allez, Bichente, penses-tu être entraîneur adjoint comme Thierry Henry? Non. J'aime bien parce qu'il n'a pas besoin de ces 15 secondes pour répondre à cette Voilà. question. Au moins, c'est dire, il est ambassadeur du Bayern. On l'a déjà dit. Allez, Il y a une deux dernière question. Je crois qu'il y en a une ambassadeurs dernière. du Barça et du Bayern. Exactement, on a Allez, deux dernière. On va faire une soirées soirée. d'ambassadeurs. Je crois qu'il y en a une dernière, ouais. Il y en a une dernière. Je crois qu'il y en a une absolument. dernière, exactement. Bichente, que penses-tu de l'arrivée d'investisseurs dans le championnat de France, bien ou pas pour la Ligue 1? Vous avez vu qu'elles sont sérieuses, parlé. les questions. Hein, C'est cette bien, semaine. et il faut du temps. J'avais pris l'exemple de Monaco, 4 ans pour aboutir à une équipe qui peut être champion de Cette France. année, cette saison. Paris aussi a mis du temps. Ça sera le cas pour Lille. Il faut leur laisser du temps, mais je trouve que c'est bien parce que en plus Lille c'était un club qui stagnait. Il y a d'autres clubs qui ont besoin de passer un cap. Je pense à Bordeaux. Comme lesquelles, Bordeaux. Alors si ça peut faire bouger Marseille aussi, il faudra un peu de temps. Et voilà, si ça peut un peu bousculer ce championnat de France qui s'endormait un petit peu, c'est très bien. Christophe, est-ce qu'on peut avoir la réponse à ce Absolument, sondage, Charlotte, s'il je vous plaît? maîtrise- Je vous sens prêt je pour avoir maîtrise cette désormais réponse complètement au sondage. cette Dites-nous, cette selon tablette. nos internautes, qui va remporter ce Alors, à match votre avis? mardi? Ouais, je vais dire le Barça, parce qu'il y a eu un avis général sur le plateau, donc je pense que c'est le Barça. Eh bien voilà, victoire du Jean-Luc FC Barcelone à Allez-y, mettez-le dans l'écran. 59%. Ça va apparaître. Match nul, 15% et la victoire du Paris On va appuyer sur le Saint-Germain. petit bouton. Allez-y. Regardez, vous êtes Merci. aidé par votre ami Thomas Mekich. On fait tout ensemble. Voilà, victoire du Donc FC victoire. Barcelone à 59%, match nul 15%, victoire du PSG 26%. Ah, il y a quand même quelques Ouais, ce sera la réponse. donc, optimistes. Mardi, on verra bien. Allez, on passe au buzz de la semaine. Christophe, avec vous, on va commencer avec une apparition pour le moins originale dans le clip de Texas, je crois. Absolument. On a Qui posé donc la question, un internaute a posé la question à Bichente si vous voulez être entraîneur adjoint. Et ben, vous savez que Thierry Henry est entraîneur adjoint Mais en Belgique. Si, Mais en si, plus si. de ça, Mais en plus de ça, il tourne dans des clips. Regardez, Il il est donc conduit la figurant. voiture de Texas, dans un nouveau clip de Texas. Après, je vous laisse apprécier si vous aimez la musique est-ce ou qu'on pas. sait On aime pourquoi tous le Texas. lien? Non, on n'a pas d'explication. hein. Alors, j'ai Peut-être pas une analyse. d'explication. Peut-être qu'il veut se reconvertir en chauffeur de Texas. Pas mal. Si ça marchait pas avec Ou dans la sélection musique. belge. Elle a Peut-être bien dans la changé la musique. chanteuse. Hein. Oui, elle a changé. Elle n'est pas galloise, d'ailleurs? Ah, sais pas, mais elle a écoutez, bien je ne changé, pensais pas qu'on se pencherait sur le cas de Charline Spiteri, mais pourquoi pas. Elle est écossaise, je crois qu'elle est écossaise. C'est ce qu'on me souffle dans la régie. On passe maintenant à Rudy Garcia en conférence Garcia, de presse. ouais. Je crois qu'il a mis un petit tacle à quelqu'un en conférence de presse. Rudy Garcia un peu chambreur avec Ouais. un de ses défenseurs. Sakai, il lui a, vous allez voir, demandé de s'entraîner avec notre langue de Molière. Écoutez Rudy Garcia. En français, nul. Non, et je le dis parce que c'est important. Alors nul, je suis méchant, mais si, Rocky, tu parles pas bien français. Et il faut que tu te bouges, parce que c'est important pour la communication. On est obligé de lui faire des vidéos individuelles, de lui expliquer tout en anglais. Donc mon staff, il n'est pas fait pour ça, Rocky. Il n'est pas fait que pour te faire des vidéos en anglais et de faire des choses individuelles. Ça tacle. Chambreur, hein, Rudy Garcia. Il va falloir prendre quelques Le petits pauvre cours. ouais. Sakai. Alors, j'aimerais bien voir il Rudy Garcia chambre, au mais- Japon. J'aimerais juste voir Rudy Garcia au Pas Japon. évident. Mais il l'a dit, Ça après. hein. Mais on a le sentiment qu'il y a quand même un petit, Bah ouais. petit tacle hein, parle quand même. fran- hein. Il arrive en France, il parle français, voilà, c'est la base. Quand Ouais. tu vas en Espagne ou quand tu vas en Allemagne, on apprend directement la langue. C'est plus facile à communiquer et à vivre. Il y a des langues qui sont plus difficiles. Oui, aussi. Quand tu es Pour lui, c'est japonais, compliqué aussi entre Ouais. les deux. hein. Non, mais que tu d'accord, vas apprendre le mais français, il faut faire l'effort. apprendre pour les latins, apprendre l'espagnol ou l'italien, pour nous français, c'est pas très compliqué. Dès que tu dois apprendre l'allemand ou que tu dois apprendre. C'est beaucoup plus complexe.
vois, le japonais ou le russe, c'est quand même beaucoup plus difficile. L'adaptation prend un peu plus de temps. D'accord. avec Marc, Aloïs. à Barcelone, par exemple, le catalan, il y a des cours de catalan, c'est obligatoire. Comment ça fonctionne? On était en train, on a fait des obligations de prendre des cours en catalan quand on était au bord de Barça, mais de temps en temps c'était un peu difficile parce que les joueurs avaient première l'obligation d'apprendre l'espagnol et après on poussait pour apprendre le catalan parce qu'on était très nationalistes. Et bon, Et- ça passait bien. Et Patrick Collot, il parle le catalan ou il a pris des cours? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais du coup, Ludo, tu parlais catalan quand tu étais Non, au non, non. Barça? Non, Non. moi, je parlais Espagnol. espagnol. Après, il y a 2-3 mots qui se ressemblent, mais non, d'abord l'espagnol. Par exemple, à l'OGC Nice, les cours de Nissa sont obligatoires. Hein. Ouais, donc c'est Ouais. pour Oui, ça mais que je... à la Catalogne, on est bilingue, non? Ouais. Parce qu'on parle castillan et catalan, non? Et après français, anglais et tout ça. Non? Au On a Pays un- Basque aussi. Ouais, ouais. Et le basque. On a un dernier buzz, je crois, de Absolument. cette semaine. Une petite C'est boulette. Une petite boulette, préférée, c'est ça ouais, d'un Allez, gardien. on termine en boulette. Vous allez voir, il est plein de bonne volonté, ce gardien. Alors, On le regarde. on n'a pas retrouvé, on pense que c'est de la 4e division anglaise. Voilà, il perd le ballon, il demande à l'arbitre comme quoi il y aurait eu un petit coup de Aïe, coude. aïe, aïe, Finalement, aïe, aïe, le face-à-face, C'est raté. horrible. C'est horrible. Ah, il n'a pas C'est d'excuses, terrible. surtout quand on est capitaine. Hein. Il a le C'est brassard terrible. de capitaine, terrible, c'est ouais. terrible. La petite boulette de Pas siffler gardien, la ça nous faute, fait toujours plaisir, on aime bien. Oui, il est un peu sadique. Hein, sur Oui, le bord. absolument. Pour Ludovic, vous allez m'en vouloir, mais on va finir cette émission Ah, un avec dossier, une dernière un archive. dossier encore. Un dossier encore. Une dernière archive, nous sommes cette fois-ci en 2004, un an de plus, vous voyez, comparé à la première. Pour Téléfoot, vous participez à un face-à-face, et là, peut-être que vous vous en rappelez, c'était avec Jérôme Roten, c'était Sébastien Bargnot qui avait réalisé ce face-à-face. Ben, on regarde ce que ça donne, ce Roten. petit face-à-face avec Jérôme Roten. Avec Jérôme, ça peut- Regardez, ça peut être je dangereux. vous en prie. Faites-vous plaisir, Ludovic. Ludovic Julie, Jérôme Roten, j'ai 28 ans, 26 ans, j'ai 10 sélections d'équipe de France, 6 sélections. Qualité première en tant que joueur, Sa vitesse, ouais, je crois que c'est ses centres, son défaut. sa taille. Son jeu de tête, il n'y a pas de jeu de tête. Parce que bon, comme il met beaucoup de gel, il a peur de se décoiffer à chaque fois, donc En tant qu'homme, son plus gros défaut. il est râleur. Toujours il râle, c'est ça qui il est pénible. Trop chambreur. Avez-vous un surnom? Ça restera Super Souris pour Pascal Olmeta. C'était David Ahmed qui me l'avait donné Pikachu parce que j'étais blond et j'étais pas très grand. Un petit message pour Jérôme. Jérôme, je lui souhaite que du bonheur. Maintenant, c'est vrai que il est dans une mauvaise passe, mais comme j'ai dit, il va tout casser. Et j'espère qu'il découvrira comme moi l'étranger parce que ça vaut le coup. Il a raté en fin de saison une des plus belles choses qui pouvait lui arriver et qui nous est arrivé, la finale du Champions League et l'Euro. Donc je sais qu'il y a un bon Dieu et tu auras ta revanche sur tout ça et parce que tu le mérites, parce que tu es un super joueur. Une belle complicité entre vous deux. Hein. Vous êtes toujours amis toujours- Bien sûr, bien sûr. C'est bien vu, n'empêche, puisqu'il dit t'auras ta revanche en Ligue des Champions et tout, et Ouais. 2 ans plus tard, c'est un an plus tard. Pour 2 ça, ans. aujourd'hui, Ouais, il fait c'est la ça. radio et la télé. Charlotte, j'ai Oui. une petite surprise. Oh non. J'avais le plaisir Qu'est-ce que de c'est remplacer que cette Frédéric Calange aujourd'hui. Et ben, on a une petite vidéo de De toi Fred depuis ses vacances en Martinique. Ah oui, un Petit dossier. message Fred est en de vacances. Frédéric Calange. Ah, génial. Belle surprise. Salut les amis, je pense à vous, je vous regarde de loin depuis la Martinique, je vous embrasse tous sauf Thomas, à qui je serre la main. Rendez-vous dimanche prochain. Attention, attention, regardez. Oui, bravo. Il n'a même pas répété. Hein. Ça fait un peu mal au C'était cœur. hein, de voir naturel, ça. voilà, impeccable. Il ne l'a pas fait 28 fois. Ouais, on lui souhaite de bonnes vacances, mais là. Il s'est fait une déchirure aux ischio là. On verra ça la semaine prochaine, on lui demande. Peut-être qu'il ne reviendra pas la semaine prochaine, il sera à l'hôpital. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé. Surtout Marc Ingla, Ludovic Julie, d'être venu avec nous, d'être resté pour l'after. Messieurs, merci d'avoir été là. Merci à toi, Christophe, Thomas, Bichette, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis dans la